Bonjour peuple congolais. Chers frères, je pris le temps de partager ces vidéos avec vous, particulièrement pour le problème de notre pays. Nous savons que c'est très difficile de voir un pays en otage par deux groupes que je cite, l'FCC, y compris Cash. À cause de leur mésentente, aujourd'hui, les pays ne marchent pas. 7 mois, il n'y a pas un gouvernement. 7 mois, il n'y a même pas de réforme économique, fiscale. La population sont en train de souffrir 100% à cause du partage des pouvoirs. Je l'ai dit parce que l'article 5 de la Constitution me donne le pouvoir de l'État de souveraineté, que nous devons protéger toujours notre État, nous devons toujours protéger l'intérêt national. Pourquoi je l'ai dit? Je commence d'abord avec des analyses entre nous, le peuple, qui sont des Lamuka, qui sont des FCC, qui sont des Cash. Je me suis analysé en arrivant à une solution. Si nous continuons toujours des distractions de Lamuka, FCC, Cash, je crois qu'on ne peut pas y aller en avant. Pourquoi je l'ai dit? En Afrique, nous ne sommes pas encore arrivés dans un moment démocratique. Pourquoi? La corruption est la base de tout. Et c'est là qui fait que nous ne puissions pas y aller en avant. D'où Félix a déjà passé, peu importe s'il avait gagné ou s'il n'avait pas gagné. Aujourd'hui, il est le président de la République. Ça sera très difficile de les destituer. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Il faudra que le président Félix soit humble. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je venais de lire la lettre qui venait d'être circulée dans des réseaux sociaux, des propositions de Martin Fayoulou. J'avais écouté, le président avait dit que non. Il faudra que Fayoulou puisse aller déposer cette lettre-là au Parlement. Et quand j'avais lu, je me suis dit, c'est l'ignorance de monsieur le président Félix. Pourquoi? Il doit savoir une chose, que monsieur Fayoulou, il fit, selon la Cour Constitution, le deuxième dans les publications. Je dis bien, c'est-à-dire les candidats malheureux. Selon des recherches de Senko, nous avions trouvé que non, Fayoulou était bien élu et jusqu'aujourd'hui, il est trop populaire. Qu'est-ce que M. Félix devrait faire? Au lieu de prendre quelques individus à Lamuka qui ne fera pas sa force, il faudra qu'il cherche à s'asseoir, causer avec la force vive que beaucoup de Congolais sont derrière et enfin de prendre des propositions. Quelles sont des propositions? C'est là, toi, peuple congolais, moi, on va se poser la question. Qui est l'obstacle qui ne veut pas que le pays puisse y aller en avant? C'est Joseph Kabila. Pourquoi le gouvernement ne sort pas jusqu'aujourd'hui? Parce que Félix ne veut pas laisser encore des personnes qui ont travaillé depuis 17 ans, des personnes qui ont détruit la nation, qu'ils reviennent encore à la scène politique. D'où il y a un conflit qui se crée entre les donataires et lui, Félix Tshisekedi. D'où il cherchera des voies et moyens à s'allier avec l'opposition et chercher des voies et moyens à sacrifier Joseph Kabila, soit en prison, soit en exil, où il n'existe plus. Au cas où Joseph Kabila se sent plus fort, je vous dis, nous n'irons pas en avant. Il faut retenir une chose. Comment les investisseurs peuvent venir installer au Congo au cas où on voit qu'il y a de crises politiques? Parce que les gens qui seront nommés par Joseph Kabila, ils ne viendront pas pour aider Félix Tshisekedi. Ils viendraient rien que pour détruire le gouvernement de Félix Tshisekedi afin qu'il rentre au pouvoir. On se pose des questions. Monsieur També Mwamba, je m'excuse, avec Bochap, ce sont des gens qui sont mal réputés internationalement.
Mais comment est-ce que ces gens peuvent encore revenir à la scène politique de M. Félix Tshisekedi? Les gens qui appuient M. Félix Tshisekedi, qui doivent chercher à voies et moyens à conseiller M. Félix Tshisekedi de s'aligner avec la population, et enfin on va appliquer la même chose que M. Kabila avait fait en 2006 contre Bemba. Ce sont de mêmes choses qu'il devrait faire contre Joseph Kabila. Enfin de les récupérer tous les gens comme des Bochap, des Tamba Mwambe, qu'ils répondent à la justice. Il n'y a pas de la magie. Je crois que M. Félix, c'est un président, mais il n'a pas encore pris cette conscience qu'il devrait chercher à côtoyer, premièrement, gagner confiance de la population congolaise, parce que la première force vive, c'est la population. Et deuxièmement, chercher des voies et moyens à côtoyer avec la force internationale, d'où on peut sacrifier Joseph Kabila là Kingakati. Trop c'est trop, mes frères. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous sommes tombés dans des distractions. Nous sommes là pour protéger des individus, mais on ne protège pas la nation. Pourquoi je vous dis? Notre pays est en otage de deux personnes, deux regroupements, FCC et Cash. Au cas où il n'y a pas de solution entre les deux, le pays ne marche pas. Pourquoi je l'ai dit? Vous allez à l'est du pays, les Bola est en train de saccager la population comme il faut, et les politiciens ne sont pas là. Les politiciens sont là rien que pour discuter le poste du pouvoir. C'est-à-dire, ce sont des gens qui cherchent de l'argent, mais ne voient pas l'intérêt de la nation, que la Constitution les oblige de le faire. Nous sommes ici en étranger, nous voyons des politiciens respectent plus la Constitution. Je dis et je répète, que les guerres entre nous puissent prendre fin. Nous appelons l'union, et le président Félix soit humble, avec M. Fayoulou aussi soit humble. Parce que les deux acteurs, s'ils deviennent unis, on aura la force, parce que toute la population va confier à eux, et nous allons sacrifier Joseph Kabila. Et en fait, on peut voir quelles sont les tactiques pour reconstruire notre pays politiquement. D'où leur conversation, il y aura des pistes de solutions. Quand on va sacrifier Joseph Kabila, c'est-à-dire il faut aussi chercher à balayer la Cour constitutionnelle, avoir des gens crédibles qui peuvent faire des élections démocratiques. Celui qui doit gagner, il cherchera des voies et moyens à organiser des élections. Mes chers, trop c'est trop. On voit encore, l'Assemblée nationale cherche encore un informateur pour vérifier encore si FCC est majoritaire, s'il n'est pas majoritaire, et après, on puisse publier encore un Premier ministre. Ilunga a été publié comme Premier ministre, on va les destituer pour chercher encore un autre Premier ministre. Mais jusqu'à quand on peut y aller en avant? Jusqu'à quand on peut redresser l'économie? Parce que la population n'entend pas leur conversation. La population cherche à manger, la population cherche à vivre, parce que c'est ça la vie, c'est sacré. Mais il n'y a aucune chose qui marche. Nous voyons qu'il y a des intérêts politiques. Et pour cela, la population doit se réveiller. Si les politiciens ne font pas quelque chose de bon, c'est nous, la population, qui doivent réveiller pour appliquer l'article 64. Ou soit les destituer tous pour voir comment est-ce qu'on peut recommencer le développement de notre nation. Je crois que trop c'est trop, on ne peut pas accepter notre pays soit en otage des regroupements politiques au cas où la population souffre. Les femmes sont en train d'être humiliées, les femmes sont en train d'être violées, les guerres à l'Est continuent, l'inflation bat les records. Les logements, n'en parlons pas. La santé, ne disons pas. Les médecins sont en train de réclamer, mais les politiciens ne voient pas tout ça. Les politiciens voient rien que leurs intérêts. Trop, c'est trop. Il faudra déraciner le mal au Congo qui est Joseph Kabila. Si nous continuons toujours à dire que non, voilà, il faut chercher des pistes de solutions, vivre avec un lion, je vous dis, il n'y aura aucune chose. Ce lion continuera toujours à dévorer vos frères. Il y a combien de présidents? Il y a combien de présidents Félix doit se poser? C'est lui ou c'est Joseph?
Si c'est lui, alors il doit prendre son autonomie et faire partie Joseph. La dernière solution pour conclure, c'est l'union entre Félix Fayoulou, les Moïse Katumbe, tous soient unis. Et enfin, on sacrifie Joseph. Et pour cela, le pays peut y aller en avant. En matière de commerce extérieur, c'est difficile de financer la République démocratique du Congo. Parce que, un, nous ne respectons pas les droits de l'homme. De deux, il y a des conflits politiques. De trois, il y a l'insécurité par-ci par-là qui peut venir installer ou investir dans notre pays. On peut rester 20 ans, 30 ans. Il n'y aura aucune personne qui doit venir. Mais si nous prenons des mesures, des solutions pour voir qui est mal, comment on peut les sacrifier, le pays peut aller en avant. Trop c'est trop, mon frère. Parce que le pays, là, les gens qui vivent au Congo, ils souffrent. Nous qui vivons aussi à l'étranger, nous souffrons. Le peu d'argent que vous avez, il faut toujours chercher à envoyer ça en République démocratique du Congo. Sortons dans des divisions, initions-nous l'esprit de l'union et en fait combattez les mal dans sa racine qui est Joseph Kabila. Et on peut y aller en avant. Si M. Félix Tshisekedi ne veut pas sacrifier ou livrer M. Joseph Kabila, on continue toujours dans des distractions comme ça. Et la population doit prendre sa place pour chasser tous et afin que nous puissions réorganiser des élections afin que les gens puissent profiter. Trop c'est trop. Que Dieu bénisse le Congo. Toi qui prends ces messages, passe à ton frère pour que nous soyons vigilants. La seule force qui peut faire un changement, c'est la population. À bon entendeur, salut.